Yo yo yo, c'est votre présentatrice Never Off. Aujourd'hui, on filme la toute première vidéo de Black Art Piece Interview. Aujourd'hui, on retrouve du coup Lisa de Marcel Textile. Lisa qui est une designer du coup exceptionnelle et qui développe son entreprise et son atelier de couture en Guyane. C'est une personne passionnée par la mode. Vraiment, de toute façon, on va voir tout ça avec elle. Elle va nous parler de son côté artistique, de son art, de son parcours, de ses défis. Tout ça. Lisa, comment ça va déjà ? Bah écoute, merci déjà de m'accueillir pour ce premier épisode, quand même c'est pas rien. Et oui, ça va très bien, j'ai vraiment hâte de partager avec toi mon expérience et toutes les choses que j'ai à dire. Alors du coup, Lisa, on va commencer dans le vif du sujet. Depuis combien de temps es-tu designer ? Donc, designer, on va dire officiellement, Oui. Depuis que j'ai été diplômée, c'est depuis 2021. Mais après, le rapport avec la couture, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai de l'expérience et que je touche à ça vraiment sérieusement. D'accord. Et du coup, explique-nous comment cette passion t'est venue pour la mode, pour la couture, etc. Bon, on va dire que ça a toujours fait partie de moi. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours apprécié les vêtements, aimé me démarquer des autres en ayant des petits accessoires différents, en voulant customiser mes trucs avec des feutres, avec des perles, avec des aiguilles que je piquais à ma mère et tout. J'ai toujours eu un style très extravagant aussi par rapport aux autres. D'accord. Donc on va dire que ça a commencé depuis petite et puis après j'ai continué de cultiver cet intérêt de comment on fait les choses. J'ai toujours été très manuelle donc c'est parti dans cette lignée-là quoi, c'est venu naturellement. Ça veut dire que tu étais du genre à faire des vêtements pour tes Barbies étant petite quoi. Pour mes Barbies, et même, anecdote, je raconte quelque chose que les plus jeunes ne connaîtront sûrement pas. Quand les téléphones avaient des chaussettes, quand on mettait son téléphone dans une petite chaussette à l'époque, j'adorais dire à mes amis « Vous inquiétez pas, je mesure votre téléphone, je fais une pochette ». Mais à l'époque, j'avais pas toutes les notions de couture, je comprenais pas qu'il fallait faire un peu plus grand pour justement laisser place à la couture, donc c'était pas toujours de grande réussite, mais depuis vraiment très petite, j'ai toujours aimé fabriquer des petits trucs en tissu quoi. Ouais, c'est quand même marrant, c'est vrai que je me rappelle cette tendance d'avoir la pochette, la petite chaussette pour mettre son clap. Le vieux bigot que tu ouvrais à clap. Exactement, et voilà, moi j'ai toujours kiffé me dire « Oh, je te fais une pochette si tu veux, en petit madras ». Mes parents m'ont acheté peut-être 2 mètres de tissu pour toute l'année et avec ça je m'amusais, je faisais des pochettes pour mettre ma brosse à dents, je faisais vraiment des trucs basiques, hein, c'était juste des rectangles pliés en deux cousus à la main, mais je me trouvais... Incroyable, je me disais waouh, j'ai créé quelque chose de mes propres mains. Donc ouais, c'était vraiment depuis très petite. Okay. C'est mignon quand même, je t'imagine petite en train de faire tes petits trucs. Ouais, vraiment, ouais, 5-6 ans, j'étais déjà dans ça quoi. Quelle belle époque. Et du coup, quelles ont été les personnes qui ont influencé ton choix d'être designer, de rester dans la mode, dans la couture, etc. Quand j'étais jeune, la mère de mon père, donc ma grand-mère, était vraiment quelqu'un de très manuel. Elle faisait de la couture, elle a fait beaucoup d'art créatif et tout. Donc quand j'allais en vacances là-bas et que je voyais toutes les petites choses qu'elle arrivait à coudre, elle me confectionnait des nounours, elle me confectionnait beaucoup de choses aussi. Donc le fait de voir tous les petits éléments de mercerie qu'elle avait chez elle et tout, moi mon Dieu, ça me prenait dans mon cœur, dans mes émotions. J'adorais voir tout ça. Ouais, donc c'était comme un magasin. C'est vraiment dans ton sang en fait quoi. Ouais, c'est dans la famille on va dire. Donc ouais, depuis petite j'ai toujours apprécié passer le peu de temps que j'ai pu passer avec elle. Malheureusement elle est décédée quand j'étais jeune, donc j'ai pas pu apprendre plus avec elle. C'est bien dommage parce qu'elle avait vraiment beaucoup de minutie, elle s'y connaissait vraiment très bien. Mais à part ça, après comme elle m'avait déjà un peu montré certaines choses, j'ai continué un peu dans ce sens-là. Et puis après, mes parents m'ont quand même soutenue dans ce choix. Au début, pour eux, ils pensaient que c'était juste un loisir.
Et ils ont commencé à voir que les années passaient, je lâchais pas trop le morceau, donc ils ont compris que vraiment c'était quelque chose C'était fait pour toi, quoi. qui me tenait à cœur, voilà. Ah, c'est super. Et est-ce que du coup ta grand-mère confectionnait aussi des vêtements? Elle était aussi designer ou c'était juste aussi... Non, c'était son passe-temps. Comme elle était à la retraite, elle faisait vraiment de tout. Que c'était par exemple des petits sets de table, des gants pour prendre les objets dans le four. Vraiment, elle faisait de tout, quoi. Des objets pour tous les jours, quoi. Ouais, c'était vraiment des poupées, c'est elle qui m'a fait ma première poupée noire. Vraiment, j'étais vraiment... Ça me touchait parce qu'elle était en France. Elle avait pas forcément cette réalité-là qu'en Guyane, c'est pas la même vie, quoi, tout simplement. Donc, ouais, c'était vraiment des beaux souvenirs. Elle m'a vraiment gâtée. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore ces trucs. Même dans mes outils, j'utilise encore ses ciseaux, ses scalpels. Oh, c'est mignon. Donc, ouais, vraiment, elle me suit encore aujourd'hui. Ouais, elle serait fière de toi, j'en suis sûre. Ah, ça. Et du coup, là, maintenant, on va parler un peu de ton parcours. Je sais, moi, personnellement, que tu es partie en études au Canada. Donc, on va peut-être on va commencer à partir de là, que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé pour toi, comment tu as vécu ton départ au Canada et si ça a eu un impact, du coup, sur ta personne et sur ton évolution et sur ce que tu es devenue aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai que quand je suis arrivée au lycée, je me suis rendu vraiment compte que le temps passe, le bac arrive et qu'à la fin de l'année, va falloir décider qu'est-ce qu'on va faire après. Qu'est-ce que va être le reste de ma vie finalement. Donc bon, moi j'étais en STI, sciences de l'ingénieur, et comme vous avez pu le constater, ça m'a pas servi plus que ça, mais... Non, je rigole, ça m'a beaucoup servi dans ma vie. Les études, c'est important, les amis. Mais ouais, j'ai toujours continué la couture. C'était vraiment la seule chose qui m'intéressait vraiment. Et je voyais que j'avais déjà quand même un bon niveau, sans avoir allé à l'école pour ça. Et j'avais envie de voir autre chose. Je suis pas quelqu'un qui est allé vivre en France. J'ai jamais vécu en métropole ou quoi. Et j'ai voulu faire une expérience totalement différente. Donc lors d'un voyage avec mes parents en 2016, juste pour le plaisir, j'ai pu visiter une école. Et vraiment, quand j'ai visité l'école, j'ai trouvé ça tellement incroyable. C'était dans le centre-ville, c'était grand, c'était vraiment à l'américaine, quoi. C'était à Montréal. Donc j'avais pris les papiers, j'aurais dit, vous verrez, dans 2 ans, je serai ici. Et ça n'a pas loupé. J'ai eu mes 18 ans, j'ai eu mon bac, j'ai quitté le nid, je suis allée à l'étranger dans un pays où je connaissais personne. Mes parents m'ont laissé là-bas. Il pouvait m'arriver n'importe quoi. Il n'y aurait eu personne pour venir me sauver, franchement. Et on va dire que du coup, ça m'a forcée à me rendre responsable, d'assumer mon choix, d'aller jusqu'au bout. Heureusement que j'avais quand même une certaine expérience parce qu'à l'école, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement ont lâché parce que c'était trop intense. On a commencé tout de suite à coudre, à faire des choses très techniques. Donc franchement... Il n'y avait pas le temps d'apprendre les basiques, quoi. Il fallait quand même... Fallait être réactif. Si tu n'avais pas les basiques, fallait que tu les apprennes très très vite. Et franchement, heureusement que je les avais parce que l'expérience aurait pu être vraiment beaucoup plus compliquée pour moi. Donc j'ai pas à me plaindre pour ça, heureusement de mon côté j'avais eu le temps d'expérimenter, de faire mes propres erreurs sans que ça ait d'impact par exemple sur mes notes ou quoi. Donc quand je suis arrivée à l'école, j'étais vraiment dans une optique de perfectionner plutôt mes techniques, vu que j'avais déjà quand même un passif, j'avais déjà fait un défilé, j'avais déjà produit plusieurs vêtements. J'avais déjà une certaine logique, donc j'avais pas de mal à suivre les cours et à apprendre justement. Et en plus, comme ça m'intéressait, je me donnais beaucoup plus les moyens. Et puis j'imagine aussi que tu avais déjà un peu ton style. Oui, c'est ça, voilà, je savais déjà ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'ai pas beaucoup tatillonné, je me suis tout de suite mis dans la voie qui m'intéressait le plus. Donc, à ce niveau-là, ouais. C'était vraiment une évidence pour toi, quoi. Ouais, ça n'a pas été une évidence pour mes proches. Ils se sont dit, mais elle part si loin. Pourtant, la France, c'est la capitale de la mode, Paris. Mais pourquoi t'es pas allée là-bas et tout Mais je sais pas, je me suis dit, ça me servira peut-être plus de voir complètement autre chose, de partir vraiment en Amérique du Nord, de voir un autre système de pensée. Culture. C'est ça, Paris, j'ai eu l'occasion d'y voyager quand j'étais plus jeune, donc je savais déjà comment est la France. C'est pas quelque chose qui aurait pu me nourrir autant que ce que le Canada a pu m'apporter. D'accord, ok. Et du coup, tu as parlé un petit peu d'erreurs, tout ça, donc... je vais te poser cette question. Est-ce que tu as déjà vécu des défis, des échecs, des déceptions? Et si c'est le cas, comment tu as réussi à les gérer, à les surpasser? Que ce soit dans les études ou même après ou avant? J'ai
pas eu d'échecs majeurs, j'ai plus eu des déceptions. J'ai par exemple fait des projets qui n'ont pas eu l'engouement que j'attendais. Il y a des projets où je me suis lancée dedans et finalement, autant de travail pour si peu de résultats, ça en valait pas forcément la peine. Par exemple, comme mon premier défilé, c'était une chance tellement impensable pour moi qu'on me propose ça à 17 ans, j'étais personne. Et parle-nous de ce défilé du coup, c'était quel événement? J'étais en classe de terminale et pour l'occasion du marché de Noël de Kourou, il y a une fille de mon lycée qui savait que je faisais un peu de couture, qui me suivait un peu sur les réseaux, qui appréciait bien ce que je faisais. Donc sa mère était dans le comité. Elle m'a dit « Ah, j'ai parlé de toi à ma mère et tout. Elle aimerait faire un petit défilé avec de jeunes créateurs et des créateurs confirmés. Si tu veux, tu peux la rencontrer et tout. Je peux vous mettre en contact, tout ça. » Donc j'ai rencontré cette dame-là et elle m'a expliqué tout le projet. Moi, je lui ai dit ce que je pouvais faire comme style de vêtements et tout. Et puis... Moi, 17 ans, qui n'ai jamais monté de collection, qui a dû contacter tous mes copains pour être genre « Est-ce que tu peux défiler pour moi? Est-ce que tu peux faire ci pour moi ?» Je courais vraiment à droite et à gauche. Mes machines sont tombées en panne en même temps. J'ai dû emprunter une machine à quelqu'un. J'ai dû aller à Cayenne récupérer. J'avais plus de fils. J'ai eu beaucoup de galères. Quand je suis arrivée le jour J, je devais emmener les filles se faire maquiller. Les maquilleuses prenaient tout leur temps et leur ont fait un maquillage plutôt raté. Donc elles ont dû essayer d'elles-mêmes de se remaquiller. Après, on arrivait là-bas, il pleuvait, ça retardait beaucoup. Les accès qu'on avait pour des loges vers la scène étaient fermés. Donc c'était vraiment... très fastidieux, très compliqué. Ils ont dû se changer dans les toilettes. Ça a été vraiment une expérience où, à la fin du défilé, je vous cache pas, j'ai fait mon discours et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, tout le stress, tout le... de me dire descendu quoi. Allez, c'est bon, je peux respirer, on y va. Mais ça a été vraiment une expérience pleine d'émotions. Je me dis, mon Dieu, j'ai quand même participé à ça aussi jeune, sans vraiment d'aide, parce que bon, mes parents me soutenaient, mais ils savaient pas plus que moi comment organiser tout ça, donc ils me soutenaient. Quoi. Mais ouais, ça a été vraiment une épreuve pleine de stress, mais ça m'a forgé. J'ai compris qu'il y a des choses qu'il fallait pas faire. Il faut canaliser son énergie sur des choses où on sait que le résultat va être concret. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé quand même. Donc bon, j'en garde quand même un souvenir, un bon souvenir. Je me dis que c'est ça qui m'a fait comprendre qu'il faut être à l'heure, il faut être minutieux, il faut être organisé. C'est plein de qualités qu'on oublie, hein, mais finalement qui sont plus qu'importantes. Ouais, c'est primordial, ouais, c'est sûr. Comment est-ce que tu as réussi à gérer ce stress au final? Est-ce que tu as développé des techniques particulières ou c'était vraiment au jour le jour, l'heure qui passe et puis j'avance jusqu'à ce que ça se termine? On va dire que j'ai vraiment fait au jour le jour, vu que je savais pas qu'est-ce qui m'attendait le lendemain, donc j'avais pas vraiment de stratégie à ce niveau-là. Je m'y suis pris quand même vraiment à l'avance, j'avais été prévenue quand même assez longtemps avant, donc j'ai eu quasiment 2 mois pour faire les modèles, faire les premiers essayages, refaire des essayages, des modifications, tout ça. Mais après, le stress m'a fait être plus rapide, m'a quand même développé des skills de trouver des solutions rapidement. Ça fonctionne pas, ok, on va sur ça. La mannequin n'a pas de chaussures, ok, j'appelle telle personne, telle chaussure, tel truc. Ça m'a forcé à être réactive et efficace, quoi. Donc, moi, j'aime bien travailler sous stress, sous pression. Même si après, quand la pression retombe, j'ai l'impression qu'elle est tombée avec mon âme, donc bon. Que t'as tout perdu d'un coup. Exactement. Du coup, ça veut dire que tu serais prête à faire un défilé pour la Fashion Week? Oui, moi, aucun challenge ne me fait peur. Laquelle te tenterait le plus entre toutes les Fashion Week déjà la plus emblématique quand même, ça serait une consécration de la faire à Paris, mais après si ça peut être à Milan ou à Séoul, ça me dérangerait pas. Ok, on espère te voir là-bas dans quelques années, on te le souhaite en tout cas. Et du coup on va parler de Marsal Textile. Donc Marsal Textile qui est ta marque que tu as créée il y a combien de temps? Marsal Textile est né en 2021, l'année où justement j'étais en dernière année des... Non, même pas.
Non, attends. Ouais, je venais d'avoir mon diplôme en 2021, donc pendant mon stage, j'ai parlé avec mon employeur, qui était un ancien élève de mon école, qui lui avait parti de rien, avait fait son atelier pour habiller des drag queens et qui après a monté sa boutique, a monté son commerce et a eu des employés, a vraiment eu un parcours que je trouve très inspirant. Donc moi, en même temps que je travaillais pour lui, je lui demandais des conseils pour moi faire un peu la même chose de mon côté. Je lui disais que je voulais rentrer en Guyane, que ma place n'était pas forcément à Montréal. Il y a déjà bien assez de jeunes qui font de la couture. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément besoin en plus de moi. Et en Guyane, je voyais bien qu'il y avait un certain manque de nouveautés au niveau textile, au niveau couturier, couturière. Oui, je savais que quand je rentrais, les gens étaient contents de savoir que j'étais là, même si j'étais juste en vacances. Parfois, on me contactait pour des commandes, alors que ça faisait 1 an que j'étais pas venue. Il y a quand même des gens qui appréciaient ce que j'avais fait par mon passé. Donc, je me suis dit, je peux pas mettre ça sous le tapis. J'ai quand même une certaine notoriété à Kourou de gens qui savent que je couds, donc je pense que je peux profiter de ça pour le développer et justement en faire ce que c'est aujourd'hui maintenant Marsal Textile, un atelier qui touche un peu plus de Guyanais, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, on sait que tu gères toute seule Marsal Textile. Hein. On a vu ton TikTok, tes 2 ou 3 TikTok, je sais plus, 2, où on voit l'équipe Marsal Textile et on voit que c'est toi qui gères tout. De la création au community management, à la réparation de machines, vraiment tout. Et du coup, est-ce que c'est dur au quotidien de gérer cette entreprise toute seule, d'être entrepreneur vraiment à 100% et de dépendre de toi-même, on va dire? Ouais, franchement, il y a des jours où j'aimerais bien avoir une couturière en plus, ou j'aimerais bien avoir un graphiste ou un livreur. C'est sûr que c'est difficile quand on est tout seul, mais bon, après, comme c'est quelque chose que j'aime, je vois pas ça comme un boulot, je vois ça juste comme différentes facettes de ma journée. Genre, j'ai pas de difficulté à être sur les réseaux sociaux, donc moi, ça me dérange pas d'être actif pour ma page, de faire en sorte de mettre en avant ce que je fais. J'ai pas de mal à coudre ni à vendre, donc bon, c'est plus la charge mentale qui me fatigue de penser à plein de choses, de me dire faut que je passe voir la comptable, faut que je pense à répondre à tel client, faut que je fasse un devis, faut que je pense à la Cayenne acheter ci. C'est plus la charge mentale qui me fatigue un peu, mais bon, après je sais que c'est que temporaire. J'espère faire en sorte que l'entreprise grossisse et avoir justement des employés qui peuvent faire en sorte que Marsal Tex devienne encore plus développé, parce que c'est sûr que vu que je me divise en 10 personnes, j'ai pas les capacités de faire des choses plus poussées ou plus techniques, vu que j'ai pas forcément assez de temps à consacrer sur la conception ou sur la couture, donc ça me limite un peu, mais bon, après je sais que c'est qu'une question de temps. Ok, d'accord. Et donc du coup, quelles sont les leçons les plus importantes en tant qu'entrepreneur, mais aussi du coup en tant qu'entrepreneur dans la mode que tu as développées, notamment en Guyane? Je vous cache pas, ceux qui vivent en Guyane et qui connaissent la situation du pays, c'est pas un pays qui est très développé, donc il faut être très vivace d'esprit et très inventif. Malheureusement, je vis beaucoup sur du système D. Moi, ça me dérange pas, je trouve que moi, ça me stimule plus. C'est challengeant. Justement, ouais, c'est plus challengeant. Je me force à avoir des idées, à détourner des choses de mon quotidien pour leur donner d'autres fonctions. Que justement, à Montréal, tout était trop facile. Ah, j'ai pas ça, Amazon, tap, 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 le lendemain c'est devant ma porte. Ah, j'ai pas ça, tap, 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 Internet, AliExpress et tout. Il n'y a pas le fait d'avoir travaillé, d'avoir utilisé toutes ces capacités pour obtenir un résultat. Donc, moi, je préfère un peu la difficulté. Donc, c'est sûr qu'il faut être vivace d'esprit, il faut être très organisé parce que franchement, on se laisse vite déborder si on n'organise pas son temps. Les commandes, on les rend pas forcément en temps et en heure, ni de la meilleure des façons. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Après, j'ai été dans des organismes comme les Premières de Guyane. Donc, elles, ce sont des porteuses qui aident justement les femmes à entreprendre et à savoir entreprendre parce que on peut avoir l'idée de faire quelque chose, mais pas forcément avoir les outils pour le faire. Donc, avec elle, j'ai pu voir les aspects, comment gérer sa compta, comment faire en sorte de gérer une situation de crise, comment gérer un client, faire en sorte de bien interagir avec les clients, s'occuper de ses réseaux sociaux, tout ça. Donc, avec eux, j'ai pu aussi obtenir beaucoup d'outils pour
justement mieux vivre mon entrepreneuriat. Ok, c'est super, ouais, ça a vraiment été un bon petit tremplin pour toi. Ouais, franchement, c'est non négligeable. Même que ce soit pour le moral, comme on est plusieurs, on se soutient, on sait qu'il y a des projets qui en valent la peine. Alors des fois, quand on a tellement la tête dans le guidon, on se rend pas compte, on se dit ouais, finalement, pourquoi je me fatigue à faire tout ça? Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va le faire à la place. Alors que bah non, c'est ton projet, il est important, il est bien pensé, c'est des solutions souvent novatrices et tout, donc on s'encourageait entre nous et c'était vraiment un bel esprit d'équipe. Ouais, c'est super, ça a l'air super intéressant, ça donne envie en tout cas. Ouais, franchement. Peut-être que je devrais les contacter aussi. Ah. Et donc du coup, on va passer à la dernière question sur l'artiste. Partage-nous une expérience significative pour toi. La plus belle expérience, on va dire. Pour moi, je pense que l'expérience qui m'a le plus marquée dans ma carrière, c'est quand j'ai conçu mon premier costume pour homme. C'était pour justement ma fin d'études. Il fallait que je fasse un projet conçu exclusivement par moi. Donc oui, supervisé par les professeurs, mais on n'avait pas de thème à suivre. C'était vraiment projet créativité. Donc étant au Canada et aimant le challenge, j'ai décidé de faire un costume en madras. Donc au Canada, il n'y a pas de madras. Donc, c'est sans doute la seule chose que tu as dû avoir du mal à trouver en un seul clic. Voilà, donc et qui m'a coûté beaucoup d'argent aussi. Donc je me suis dit, comme on est dans un endroit quand même avec un accès à tellement de possibilités, je vais prendre le temps d'utiliser ces possibilités-là et j'ai décidé de créer mon propre imprimé madras moi-même. D'accord. Donc j'ai pris le temps de le dessiner à l'iPad, de faire en sorte de faire un bel imprimé, un peu revisité, avec un peu de glitch dedans pour donner un aspect plus moderne, avec des couleurs qui me plaisaient bien. Et après, du coup, cet imprimé-là, je l'ai envoyé en impression. Et avec ça, j'ai pu faire mon costume. J'en ai fait des nuits blanches parce qu'il fallait aligner parfaitement chaque ligne ensemble pour que le résultat soit vraiment beau. Et à cause du Covid, en plus, j'avais pas eu le cours sur les costumes, donc c'était vraiment challengeant de chercher avec mes connaissances, avec les livres, avec les professeurs, en visio, c'était vachement compliqué. Puis ouais, avec Internet, heureusement, sur YouTube, il y a beaucoup de tutos, comment coudre, comment faire ci, quelle étape, tout ça. Donc ça a pris son temps, mais le projet est né et ça a beaucoup plu au jury. Ils ont trouvé que c'était vraiment audacieux d'avoir fait un projet aussi compliqué dans la situation dans laquelle on était et que c'était quand même abouti et bien réalisé. Donc moi, franchement, quand je vois ce costume-là, je me dis que c'est vraiment le reflet de toutes ces années. J'ai vraiment pris le temps de montrer que j'étais capable d'une page blanche, de rien du tout, de zéro, faire vraiment un projet qui me plaît, qui me ressemble, qui est sorti de ma tête, qui a été conçu 100% par moi sous tous ses aspects. Ah, c'est génial, j'adore. C'est vrai que... Est-ce qu'un designer lambda serait capable aussi de faire un motif ou c'est vraiment quelque chose que toi-même tu as réussi à faire parce que tu t'y intéressais ou... Dans notre formation, oui, on nous apprend à faire tout ce qui est motif sur Photoshop ou Illustrator. Donc oui, dans notre formation de base, on savait le faire. C'est vraiment, j'ai utilisé tout ce que j'ai appris pour vraiment donner naissance à ce projet. Ok, d'accord. Du coup, maintenant, on va passer à la partie art. On va parler plus de ton art en profondeur. Et puis, je vais commencer avec cette question. Comment décrirais-tu ton style? Que ce soit ton style à toi ou bien le style aussi des vêtements que tu crées hors commande, bien évidemment. Et puis, comment tu l'as développé aussi au cours du temps? Pour moi, mon style personnel, on va dire que je suis quand même quelqu'un d'assez extra. J'aime bien les choses qui brillent, j'aime bien les bijoux, j'aime bien les ongles, j'aime bien être dans le too much. J'aime être dans le strass, dans le bling bling, dans les belles matières, dans tout ça. J'aime bien toucher les tissus quand je sens qu'ils sont doux. Tout de suite dans ma tête, j'imagine ce que je peux faire avec. J'ai pas vraiment un style particulier, mais on va dire que c'est quand même un style très créatif. Dans ce que je fais, on remarque toujours les mêmes similitudes, que c'est souvent coloré, que ça reprend souvent des codes, que ce soit créole,
Que ce soit en Guyane, on est tellement dans un pays où il y a tellement de culture qu'au final, tout se mélange un peu. J'aurais pas de mal à faire un vêtement en pagne, comme un vêtement en madras, comme un vêtement dans plein d'autres matières. Donc, moi, je mets surtout l'accent sur le côté bien réalisé et oui, assez original parce que bon, on est quand même, je répète, dans un pays limité, donc c'est plus facile de faire des choses originales qu'ailleurs où tout a déjà été fait. Donc c'est ça que moi je dis toujours en Guyane, ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement rien qu'il y a tout à faire, donc c'est aussi une bonne page blanche pour moi. Je peux tester plein de styles, j'ai pas de mal à aller sur du classique, comme du super coloré, comme quelqu'un qui veut vraiment un truc bien particulier, bien précis, qui lui plaît. Too much, mon style ça serait too much. Too much, ouais, too much, je pense que c'est le mot. Ouais, j'aime bien too much. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien pour nourrir ta créativité? Ce qui m'inspire au quotidien, c'est par exemple ce qui m'entoure, donc la nature. J'aime beaucoup aller dans la nature et observer. Parce que, par exemple, quand on regarde des plantes, j'aime bien leurs couleurs, j'aime bien leur forme. Au toucher, par exemple, le toucher d'une pétale, selon une orchidée ou une autre plante, c'est pas la même chose. Des fois, il y a des pétales qui sont lisses ou plutôt rugueuses. Ou même la musique, quand j'écoutais de la musique, je fais vraiment attention aux clips, je regarde bien en détail. Des fois ça me parle, je me dis oh ça me donne telle idée pour peut-être une prochaine collaboration avec un artiste. Je fais vraiment attention à ce qui m'entoure. Par exemple, même en Guyane, on aime beaucoup les bijoux en or, donc je m'en inspire beaucoup dans mes créations. Par exemple, sur les chemises, je fais attention à mettre des boutons qui ressemblent un peu à des bijoux couleur or. C'est vraiment mon quotidien qui m'inspire. Pour toi, à ton avis, quelles sont les influences et les tendances de mode actuellement en Guyane et puis autour du monde et comment tu les incorpores dans tes collections? La Guyane est beaucoup influencée, comme beaucoup de pays, par l'Amérique du Nord, que ce soit les États-Unis ou le Canada, et également par la Caraïbe, parce que on a les Antilles, Martinique et Guadeloupe, qui sont quand même proches de nous, donc indirectement on regarde ce qui se fait chez eux aussi. Donc ouais, c'est vraiment tout le côté Amérique du Nord et du Sud qui nous influence, même l'Amérique du Sud aussi, parce qu'il y a quand même une communauté latine. Donc quand il y a des tendances au Brésil, on peut les retrouver ici aussi. Donc ouais, vraiment, je peux pas dire que ce qui se passe en France nous influence énormément, mais c'est indéniablement oui. Quand il y a des marques comme Gucci qui sortent de nouvelles flip-flops, tout le monde va vouloir les flip-flops, puis c'est pas que aux États-Unis qu'ils vont les mettre. Ouais. Donc on va dire que oui, il y a certains mouvements qui restent toujours copiés, mais non, moi je pense qu'en Guyane, on est beaucoup influencé par ce qui peut se passer dans la Caraïbe et aux US. Et tu penses quand même qu'il y a un style à proprement parler guyanais, un style vraiment... Oui, on a quand même une particularité en Guyane, comme je disais, les bijoux, même dans la façon de s'habiller, quand même avec le climat, on peut pas forcément s'habiller avec un bonnet et un pull, donc bon... On a nos petites préférences, oui, non, mais quand on regarde la population, on peut voir les mouvements vestimentaires qui existent. Mais après, bon, ça reste quand même assez similaire avec ce qu'on trouve dans la Caraïbe. Mais après, nous, c'est plutôt musicalement, culinairement qu'on se démarque vraiment dans notre style. Mais après, vestimentairement parlant, on n'a pas justement assez de designers qui ont une griffe guyanaise, on n'a pas assez de choses comme ça, donc on peut pas non plus... dire qu'en dehors des vêtements traditionnels, on est quelque chose vraiment que guyanais. Ok, d'accord. Et sauf D'accord. C'est une ceinture. C'est quoi? Mais guyanais, vous savez. En bas à la photo, et c'est une ceinture très populaire. Je pense que tu as dû déjà voir pas mal de jeunes garçons avec ça. Tu sais, c'est la ceinture, elle est marron. Dessus, il y a des faucons, il y a des drapeaux des États-Unis. Je te montrerai, j'en avais une avant. J'ai jamais vu ça. Enfin, tu l'as déjà vu, c'est juste que tu t'en rends pas compte. Non, mais ouais, non, ça, non. c'est un truc de Guyanais. Mais c'est des motifs qu'il y a dessus aussi, ouais. La boucle. Non, la boucle est énorme, c'est comme une ceinture texane. Ah non. Ah oui. Ok. Ça, ouais, moi je pense que pour moi, ça, quand je vois ça, je sais que la personne est guyanaise. Indéniable.
J'ai même fait un projet à l'école où j'ai intégré justement la ceinture dedans parce que je trouvais que c'était tellement symbolique que ouais, j'ai même fait un projet à l'école avec. Ok, ouais, non, bah je ferai plus attention du coup aux ceintures dans les rues quand je marche. Et ouais. Non, comment ça s'appelle? Mhm. Si le nom sort d'où? J'expliquerai pas. Ok, d'accord. Bah, l'intitulé est dans le titre. Hein. Tu vois, Amine Morito. D'accord, j'ai compris. D'accord. Ouais, je me rappelle, je pense quand la était arrivée en Guyane. Au début, c'était qu'à Cayenne que ça se vendait. Ok. Donc, c'était que les gars de Cayenne qui avaient ça. Et après, ça a commencé à arriver à Kourou, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Avant, il y avait juste le modèle noir et le modèle marron. Maintenant, il y a presque toutes les couleurs, blanc, vert, tout ce que tu veux. Ok. Mais c'était vraiment le flex du Guyane d'avoir ça. Et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui en portent. Hein. C'est pas une ceinture très formelle. Des fois, je l'envoie dans des contextes où je me dis, bon, c'est peut-être pas nécessaire de mettre ça, mais ouais, moi je trouve que c'est assez emblématique. Ok. Ouais. Bah je ferai vraiment plus de gaffe la prochaine fois. Mmh. Je ferai la truc et je dis. Ouais, tu vas faire Guyane. Ok. Et donc du coup, depuis que tu es revenu en Guyane et que tu as lancé Marsal Textile, quels artistes as-tu eu la chance de collaborer avec ou d'habiller? On va dire que ça a commencé avec l'artiste de Cayenne, Lifik. Donc pareil, c'est sur les réseaux sociaux, grâce à Twitter et tout ça. Moi, je fais souvent la promotion de ce que je fais. J'hésite pas à dire « Ah, regardez, Marsal Tex, je fais ci, je fais ça ». Donc ils étaient venus me contacter pour qu'on échange, qu'on puisse collaborer. Ils ont eu l'occasion de faire un clip. J'avais fait les t-shirts pour son clip Scream. Mm-hmm. Donc ça a été ma première apparition dans un clip. Et après, par la suite, quand les grandes vacances sont arrivées, je me suis dit, bon là, il faut que je fasse de la com. Là, il y a du monde en Guyane, des gens qui sont prêts à avoir du style et à avoir des pièces. Il faut que je fasse en sorte qu'on me voie. Donc j'ai commencé à aller dans des soirées et à offrir à des DJ des t-shirts avec leur nom écrit dessus. Et la marque. Donc ça faisait que quand ils faisaient leur set, tout le monde pouvait les voir avec un t-shirt Marsal et avec leur nom. Donc ça a commencé petit à petit. J'ai fait avec Aïd et Macris. Ils sont partis jusqu'en France avec les t-shirts pour mixer. J'étais vraiment choquée de me dire waouh, mes t-shirts sont allés aussi loin. Il y a autant de gens qui me connaissent pas, qui ont vu les t-shirts, qui ont snappé, qui ont... Donc là, ça m'avait déjà beaucoup touchée. Et puis après, par la suite, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres DJ comme Lil Vin, Picsou, tout ça, Zazou, Landy, plein d'autres DJ où j'ai pu leur passer des t-shirts et puis ça a fait la promo. Et après, j'ai un peu été au culot pour l'artiste Kalash. Je me suis dit, c'est quand même un Martiniquais, book payé en moins quand même. Faut que je tente quoi. Et j'avais déjà essayé plusieurs fois de lancer des perches et tout, mais bon, le book il a pas que ça à faire de regarder chaque perche qu'on lui lance. Donc bon, je me suis dit, je vais faire plus, je vais faire le vêtement et je vais le mettre sur internet. Je laisse Internet faire son boulot et ça a fait qu'il a vu justement ce que je lui ai proposé, il a accepté. Donc là, c'était la première fois que je rencontrais vraiment un artiste, la vraie définition de artiste, qui allait en plus de ça faire son concert avec la tenue. Donc vraiment pour moi, jeune designer qui se lance, de voir un artiste aussi confirmé prendre le temps de me rencontrer, d'accepter et de porter. Ça a vraiment été pour moi un grand choc. Franchement, j'étais abasourdie quand il m'a répondu. Je me suis dit, mais c'est une blague, mais non, quand même. J'étais tellement relax en faisant mon petit vêtement. J'étais là, je collais les strass, un à un, tranquille, pépouze, comme si ma vie n'allait pas changer du tout au tout, quoi. Donc, et bien après, par la suite, j'ai eu des occasions. Les gens ont commencé à kiffer de voir que j'avais pas froid aux yeux, que j'hésitais pas à me lancer, à tenter. Donc j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer Charlie Black et Boy Boy et de leur proposer des vêtements Marsal Tex. Donc pareil, eux aussi ils ont beaucoup apprécié. Ils se sont dit c'est quand même bien qu'une petite jeune prenne le temps de faire ça, de penser à nous.
Donc là, vraiment, ça a été pour moi beaucoup de popularité, beaucoup de reconnaissance. Les gens ont vu que quand même en Guyane, on peut avoir accès à des rêves fous. Parce que moi, dans ma vie, j'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un comme Charlie Black. C'est quand même quelqu'un qui a des millions de vues, des millions d'abonnés. Ouais. C'est un papa dans le milieu. Donc, une petite personne. Voilà, c'était vraiment... Je me disais, mais c'est fou, je suis là, Kalash fait son concert, et là, je suis en train de parler avec Charlie Black en même temps. C'est fou, la vie. Je me disais, mais quand même, heureusement que le travail paye. Parce que j'en ai fait des nuits blanches. Et le culot aussi, parce que... Et le culot paye. Franchement, si t'étais pas allé chercher j'aurais pas eu. Peut-être que t'aurais pas... Après, peut-être que tu l'aurais eu plus tard, mais l'opportunité... Oui, voilà, mais pas aussi rapidement. Présentée de la même manière, c'est sûr. C'est ça. C'est toi-même qui a saisi la chance. Ouais, je me suis créé des opportunités. Je sais ce que valait mon travail, donc je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'ai peur de mettre ça en avant. Donc, j'y suis allée au culot et ça a pas raté. Donc après tout cet élan médiatique, j'ai pu avoir des gens qui sont venus me contacter directement, comme l'équipe de Lissy Naïs, Jean qui est venu en Guyane pour faire plusieurs concerts. Eux, ils sont venus me contacter pour me dire qu'elle était justement présente en Guyane, si je voulais lui faire quelque chose et tout. Et après, pour Wervana, je me suis lancée, pareil, je lui ai envoyé un DM, il m'a répondu, il m'a donné le numéro de sa manager, et puis ça s'est organisé très simplement comme ça aussi. Ouais, donc au final, il y a des célébrités qui, malgré leur statut, sont quand même ouverts à discuter avec des personnes... Oui, comme pour Titoff, j'ai envoyé un tweet dans la masse, il l'a repéré, il l'a envoyé à son agent qui m'a contacté directement, j'ai pu le rencontrer, lui faire une création pour lui. Bravo, hein. On espère que tu vas pouvoir en habiller encore plein. Ça se trouve, tu seras la designeuse des stars de la Caraïbe. Hein. C'est tout ce que je me souhaite. C'est ce qu'on te souhaite aussi. Du coup, là, on va passer au quiz. You ready? T'es prête? Ouais. Alors du coup, maintenant, on va tester les connaissances de Lisa. On va voir si elle s'y connaît vraiment. Si j'ai eu mon bac à sable ou pas. J'ai préparé un quiz avec 10 questions et une question bonus. Et donc du coup, je vais lui poser les questions, elle va devoir y répondre et elle aura une petite note à la fin. Retour sur les bancs de l'école. Allez, c'est parti. J'espère que tu as révisé. Alors, question numéro 1. Un tissu, comme le satin, est une construction textile dont les fils s'entrecroisent à, réponse A, 60 degrés, réponse B, 90 degrés, réponse C, 120 degrés ou réponse D, 180 degrés. 90 degrés, c'est pour le lustre. Est-ce que tu valides C'est ma dernière validation, Jean-Pierre. Ok, d'accord. Et c'est bien ça, 90 degrés, bravo. Question numéro 2. Quel est le niveau de flexibilité du coton? Réponse A, moyenne. Réponse B, faible. Réponse C, élevée. Réponse D, bonne. Elle est bonne. Sûr? C'est bien, bravo, 2 points. J'espère qu'à la fin, je gagne un autocollant quand même. Tu gagnes, j'avoue, c'est vrai que j'ai rien à te faire gagner. J'arrête tout, je retire. Bon, allez. Moi, on m'avait promis des choses, hein. Elle promis la grande vie, le champagne, le caviar. Mais pas un petit four, rien. Ok. Question 3. Le client âgé de 38 ans est regroupé dans la catégorie A, jeune adulte, B, adulte senior, C, adulte actif, D, adulte passif. Normalement, 38, c'est dans les adultes actifs, il me semble. Normalement, c'est ça, ouais. Bien joué. T'as déjà 3 points. On continue. Question 4. Le spandex a un niveau de durabilité / ténacité. Réponse A, bonne. Réponse B, haute. Réponse C, faible. Ou réponse D, très mauvaise. La réponse va être haute parce que tout ce qui est fait en plastique est extrêmement solide dans la vie. C'est sûr? Ouais. Eh ben non. Dans la vie, vous voyez, l'excès de confiance, c'est exactement ça que ça donne. La réponse était réponse A, bonne.
C'est pas grave. J'assume ma Ça te défaite. reste quand même 3 points. Ouais. C'est bien, c'est quand même pas mal. Faut pas être trop fort dans tout, on est quand même. à la question. Là, on va passer à la question 5 quand même. Donc 3 sur 5 pour le moment, ça va. J'ai presque la moyenne, ça va. Ça va. Alors, question 5. L'acrylique a été inventé pour imiter, réponse A, la soie, réponse B, le coton, réponse C, la laine ou réponse D, le lin. C'est pour imiter la laine. C'est bien, bravo. 1 point de plus. Donc du coup, ça te fait 4 sur 5. C'est ça, 4 sur 5. Question 6. La gamme de prix d'un veston de moyenne gamme est d'environ 300 €, 650 €, 1000 € ou 2000 €. Bah, ça va être dans les plus petits, vu que c'est moyenne gamme, donc je dirais 300. 300 €. C'est bien, bravo. Une réponse, 1 point en plus, c'est bien. C'est la moyenne alors. Ah bah là, du coup, ça te fait 6 sur 7. Bientôt. Là, on va passer à la 7e question. Ouais. Alors, avec la question bonus, peut-être que tu peux avoir 10. Hein. Aïe, aïe, aïe. Attention. Un grand chelem. Alors, question 7. Quel est le détail qui contribue au style d'un vêtement? Réponse A, les empiècements. Réponse B, les capuchons. Réponse C, les fermoirs décoratifs. Ou réponse D, les encolures. Je dirais les fermoirs décoratifs. Bravo, c'est bien. Donc ça te fait 7 points. Question 8. On a bientôt fini. Hein. Aïe, aïe, aïe. À la fin, il y a quelqu'un qui sort de quelque part qui me donne un grand prix, je pense. Non? Ok, j'aurais essayé. Peut-être que t'as les feux d'artifice, je sais pas. Non, mais c'est pour le suspense, t'as envie que je sois surprise, je peux comprendre que t'aies pas envie de me dire. Attention, hein, il y a quelqu'un qui va débarquer. Hein. J'espère que... Ouais, en tout cas. Alors, question 8. Trouve le mot manquant. Fibre, plus loin, fil, plus loin, tatata, plus loin, produit. La réponse A, c'est chaîne. La réponse B, absorption. La réponse C, étoffe. Ou la réponse D, confort. Étoffe. Parce que c'est le cycle de création que tu m'as dit. Donc on part de la fibre. Avec la fibre, on fait le fil. Avec les fils, on fait l'étoffe. Et avec l'étoffe, on fait le produit. Elle s'y connaît quand même. Hein. Honnêtement, elle s'y connaît. Question 9. Quel terme est utilisé pour décrire la forme d'un vêtement? Réponse A, ample. Réponse B, trapèze. Réponse C, ajusté. Réponse D, mi-cuisse. La forme du vêtement, bah, il n'y a que trapèze qui parle de la forme. Les autres, c'est soit des ajustements, soit des détails de coupe. Très bien, bravo. 1 point en plus. On passe du coup à la question 10 avant de passer à la question bonus, mais en soi, t'en as pas vraiment besoin. Last but not least. Question 10. Quel tissu a le plus d'élasticité? Réponse A, le coton. Réponse B, le spandex. Réponse C, la soie. Réponse D, le lin. Eh ben Jean-Pierre, je pense que je dirais bien spandex. Le spandex, est-ce que vous validez? Et qui est le lycra, donc ouais, je valide fortement. Et ben ça te fait 1 point en plus, bravo. Wouh. Ça va, j'ai pas payé aussi cher l'école pour rien. Tu veux la question bonus ou pas? Allez, on y va. Pour avoir 10 points? Exactement. Allez, c'est parti. Question 11, les questions bonus. Le polyester est-il recyclable? Oui ou non? Eh bien oui. De nos jours, maintenant, grâce à l'écologie, on peut recycler tout ce qui est polyester. Ouais. Vous pouvez acheter des jeans à 25% de polyester recyclé, donc je valide et je revalide une deuxième fois même. Eh bien, bravo. Bien beau. Donc, du coup, ça te fait 10 sur 11, on va dire 10 sur 10. Donc, bravo. T'as réussi à rattraper le point que t'as perdu quand même avec la dernière question. Avec autant de sûreté en plus, je me devais de remonter le score. Du coup, le score de Lisa est à 10. Elle se place du coup tout en haut du classement. Je défie mes concurrents à faire mieux. On verra avec les autres du coup où ils se placeront dans le classement. Et donc maintenant, Lisa, on va parler de ton futur, de ton avenir, de comment tu perçois l'avenir de Marsal Textile, de toi aussi ta carrière, etc. Première question du coup, je vais te poser.
On a parlé avant de faire le quiz de tes collaborations, des artistes avec qui tu as collaboré, que tu as habillé. Maintenant, est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais travailler dans le futur ou habiller? C'est sûr que mes artistes favoris que j'écoute depuis que je suis jeune, je rêverais de les habiller. Donc là, bientôt en Guyane, il y aura Eidonia, donc j'espère que les étoiles s'aligneront pour que je puisse le rencontrer. On croise. Yeah, 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 yeah. Et qui me disent ça. Si tu vois cette vidéo, I love you so much. Voilà, elle veut t'habiller, ok? Donc voilà, avec des artistes caribéens principalement, parce que c'est ça qui me parle le plus et qui me touche le plus. Donc tout ce qui est la scène dancehall, donc Popcaan, Spice, malheureusement Vybz Kartel je pourrais pas parce que pour des raisons évidentes, vous savez que c'est un peu compliqué. Mais sinon oui, des gens comme Boy Boy, j'aimerais bien pouvoir le rencontrer une deuxième fois. Voilà, tout plein d'artistes de la scène actuelle dans le dancehall. Et puis après, si par la suite je peux avoir des stars d'Amérique du Nord, que ce soit ça paraît prétentieux à dire, mais moi je me dis, après avoir rencontré Charlie Black en quelques temps d'activité, je peux espérer rencontrer des gens comme Drake, comme qui achètent souvent des vêtements de designers, de collabs, bon, pas lui en particulier, c'est un exemple comme ça, parce qu'on soutient absolument pas ce qu'il a fait. Du tout. Du tout. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui prennent le temps de regarder ce que les designers font, et quand le travail est qualitatif et beau, ils prennent le temps de le porter et de l'acheter. Donc si je peux viser loin, même des stars en Europe, genre par exemple SCH, j'adore vraiment son style, il s'habille vraiment bien. Genre, pour moi, quelqu'un d'aussi pointilleux sur son style accepte de porter du Marsal Tex, pour moi ça serait vraiment être validé par quelqu'un qui a un style que j'apprécie, qui même Shy, tous ces trucs là, je trouve que ce sont des gens qui ont vraiment des styles qui sont forts, qui ont toujours des looks pointus, qui sont vraiment beaux. Donc moi ça me ferait vraiment plaisir. Et puis même après il y a des artistes qui sont vraiment dans des délires que j'aime bien, genre par exemple Cardi B me fait beaucoup rire, donc ça m'embêterait pas de lui faire une création vraiment fun avec plein de couleurs, plein de trucs qui peuvent la représenter. Donc non, moi j'ai des artistes que j'aime bien, mais après n'importe quel artiste, ça me fera quand même plaisir de me dire que il a pris le temps de voir ce que je fais, et puis voilà, n'importe qui. Ok. Là maintenant aujourd'hui, quel est le plus grand rêve que tu souhaites réaliser en tant qu'entrepreneur et en tant que designer et pour Marsal Textile? Si tout se passe bien, que je continue à avoir une bonne croissance, que j'arrive à avoir des employés, à faire grossir l'entreprise, au bout d'un moment, j'aimerais que ça devienne presque un atelier de semi-production, semi-gros. Donc ça serait, par exemple, vous avez envie de faire votre marque, vous venez nous voir et on vous fait votre production. Après, ça peut être aussi sur plein d'autres domaines. J'aimerais apprendre aux gens, donner des cours. Donc si les planètes s'alignent et que dans mon boulot j'ai l'occasion de rencontrer les bonnes personnes, j'espère un jour ouvrir une école, que ce soit les métiers de la mode ou même les métiers des beaux-arts, parce que je trouve que ici c'est ce qui manque, c'est embêtant. Il y a beaucoup de jeunes qui sont talentueux mais qui ont justement pas les ressources, pas accès au savoir facilement. Donc pour moi ça serait important de pouvoir faire un pôle comme ça ici, même si ça va prendre des années à faire, mais si j'ai les ressources et les capacités, j'hésiterai pas à monter une école ou même faire une institution qui donne des cours, des choses comme ça, que ce soit pour les jeunes ou comme les professionnels, parce que tout le monde a le droit à l'éducation à n'importe quel moment de sa vie. Donc moi j'ai eu l'occasion d'y avoir accès, donc je peux transmettre mon savoir et faire venir du savoir aussi ici. Donc moi c'est vraiment faire avancer la Guyane, ce qui compte le plus pour moi. J'aurais pu faire ce que je fais ici n'importe où dans le monde, mais c'est chez moi que j'ai décidé de le faire. Donc je vais essayer de faire en sorte de faire des événements qui font des levées de fonds pour des associations, faire en sorte de mettre en avant les arts qu'il y a ici, que ce soit des arts traditionnels, mettre en avant les productions textiles qu'on fait ici. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc moi, mon objectif, c'est de vraiment mettre la Guyane en avant sous plein d'aspects, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le talent, mais qui, comme je disais, n'ont pas les ressources pour se faire connaître, pour se faire voir, pour se faire comprendre. Donc moi, c'est principalement ça qui me ferait plaisir. Ok, d'accord, c'est très beau, c'est très ambitieux et
On te souhaite vraiment, vraiment de réussir pour pouvoir accomplir tout ça parce que du coup, c'est vrai que tu auras vraiment un grand impact et un bel impact du coup en Guyane et pour les gens de ta communauté aussi. C'est super. Bravo. Ouais, j'essaie toujours de prendre le temps. Je me dis, je me mets en avant pour les autres pour le moment parce que ils n'ont pas forcément autant de choses que moi à montrer. Donc j'essaye de dire, regardez, en Guyane, on est capable on peut faire ça. Donc j'essaye de mettre en avant ce que je fais parce qu'après, justement, comme je me mets en collaboration avec des artistes, justement, ça peut leur donner à eux aussi une certaine visibilité. Même par exemple, des artistes comme Janae King, comme Bambi, comme plein d'artistes locaux qui ont réussi à avoir leur carrière à l'extérieur, ils ont su rendre à la Guyane la visibilité qu'ils ont eue. Donc, moi, c'est dans cette optique-là que je fais mon boulot. Ok, super. Et du coup, dernière question avant de terminer cette interview. Là, nous savons que cet été, beaucoup de choses vont se dérouler en Guyane. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, c'est que Mon Dieu. Vous dormez sous un Vous n'avez pas Internet chez vous. Non, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de festivals, beaucoup de soirées, beaucoup d'événements qui vont se dérouler cet été, que ce soit à Kourou, à Sinnamary, à Cayenne. Donc du coup, notre dernière question, c'est allons-nous te retrouver Marsal Textile, toi, cet été, durant ces différents événements? Déjà, premièrement, je suis sponsor du festival Fever Fest, qui est organisé par Haïdé Macris, Superstars, hein les gars. C'est la prochaine interview, donc restez à l'affût, hein, attention. Et oui, voilà, déjà la Fever Fest, hein, ça commence avec ça, pour le week-end du 14, 15, 16 juillet. Et puis après, il y a la Waitchela, pareil, je sais que j'ai quelques artistes sur scène qui vont être en Marsaltex, et bien même des gens dans le public qui auront sûrement du Marsaltex, hein, dont moi. Et après, pareil, Smile Festival, j'essaye aussi d'être présente. Et puis après, ça va être au niveau des DJ dans les soirées, restez à l'affût, vous verrez sûrement 2-3 personnes en train de mixer en Marsal, donc... Si vous les snappez, vous allez gagner un bet peut-être. Attention, soyez vraiment à l'affût. Peut-être, il y aura peut-être des choses à gagner, vous ne savez pas. Hein, donc restez à l'affût sur les réseaux. Restez vraiment à l'affût, restez bien à l'affût. Et bien du coup, on va terminer là-dessus. On va dire encore une fois, restez à l'affût. Si vous voulez suivre l'évolution de Lisa sur ses réseaux sociaux, vous trouverez du coup toutes ces informations là que je vais vous mettre. Si vous avez aimé cette interview, donnez de la force en likant, en laissant des commentaires. Surtout, abonnez-vous parce qu'il y a plein d'autres artistes qui vont passer après Lisa. N'hésitez pas à mettre en commentaire les gens que vous voulez voir aussi et à partager parce que, plus vous partagez, plus vous aurez des interviews. C'est ça, et plus on verra vos amis, les artistes, là, assis à la même chaise, en train de discuter avec moi. Et je pense que ce serait vraiment une bonne occasion pour tout le monde.